Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un message express pour chacun des signes astro. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Merci infiniment à toutes et tous pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au quotidien. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, les temps pour chacun des signes, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Donc, pour chacun des signes, nous irons chercher le message express que vous avez besoin d'entendre avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre pour chacun des éléments, chacun des signes en tout cas. Ensuite, on ira voir vous, où vous en êtes par rapport au message qu'on vous donne. Et pour terminer, un petit conseil. Voilà, allez c'est parti. Bah écoutez, on va commencer tout de suite. On commence avec les béliers. Allez mes béliers, bah, vous voyez, j'avais pris le bon pour vous, celui qui concerne les signes de feu. Allez, quel message express important pour vous sur ce mois de mars pour mes béliers? Qu'est-ce qu'on a? Ok, nous avons aujourd'hui, on te demande de garder confiance en toi. Tu peux par moments te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris ou comprise. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule. Tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Ok. Donc là, on vous parle d'avoir confiance en vous, confiance en vos particularités, en vos talents personnels, en votre vision de la vie, en vos principes, vos valeurs, qui vous êtes vous, et peut-être de faire focus dans l'avancement de vos projets ou dans un projet ou dans un domaine en particulier, uniquement sur cette base-là. Mes béliers, alors vous, par rapport à ce message de confiance en soi qu'on vous encourage à avoir, où est-ce que vous en êtes? Ouais, ben vous, il y a des doutes. Vous dites oui, mais je peux avoir plusieurs façons de penser en fonction des moments, en fonction de la personne que j'ai en face, en fonction de ce qui s'offre à moi. Et j'ai comme l'impression finalement qu'on vous dit, à partir du moment où dans l'instant T, tu choisis d'être qui tu es authentique dans l'instant T, c'est ok. C'est pas une question d'être changeant ou changeante, c'est une question d'adaptabilité. J'ai l'impression qu'en étant tout à fait vous-même, mais en même temps hyper adaptable, vous saurez naviguer comme ça, faire les bons choix, ou par exemple ne pas douter de votre façon de répondre à quelqu'un. On peut parler deux fois, admettons, du même sujet dans la journée avec deux personnes différentes. C'est un exemple. Hein. Admettons, vous parlez du même sujet deux ou trois fois dans la journée avec deux ou trois personnes différentes. C'est pas que vous devez avoir trois fois une opinion différente, mais vous êtes tout à fait capable, peut-être, de présenter votre point de vue à vous en fonction de qui vous êtes vous dans votre cœur, d'accord? Persévérer à toujours garder la même trajectoire, mais peut-être en adaptant le discours en fonction de comment l'autre est capable ou pas d'entendre, ou que ça passe mieux, ou que voilà. Il peut y avoir en vous des doutes, et finalement, vous vous dites, voilà, moi je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, mais en fonction de ce qui se présente à moi, peut-être telle façon de faire peut être la mieux, ou tel choix peut être le mieux. Et là, ce qu'on vous dit, c'est finalement, t'essayes de décortiquer chacune des options, des possibilités ou façons d'être qui composent l'entièreté de ton être. Tu essayes de tout décortiquer pour essayer de t'adapter au mieux, alors qu'en réalité, on vous dit, si dans l'instant présent, tu es juste toi-même, dans ton cœur, dans ce que tu penses, que tu ressens en fonction de ta vision des choses et ce que tu aspires toi le plus, tu te tromperas pas en fait. C'est ça le 7 de coupe. Persiste à toujours être en fonction de qui tu es dans ton cœur. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas l'impression peut-être de devoir comparer ci, comparer ça. Hier, j'avais telle opinion, mais hier, c'était peut-être pas la même personne en face de vous, ou les enjeux n'étaient peut-être pas les mêmes. Votre énergie à vous n'était peut-être pas la même non plus, votre volonté, etc. Adaptez-vous, vous, en fonction de qui vous êtes de manière authentique, dans chaque instant présent. Ok. Impeccable. Donc oui, ça peut vous perdre et ça peut vous sembler un petit peu flou. Mais en même temps, ça vient vous pointer la nécessité de finalement, pour pas se perdre, toujours faire le choix de ce qui semble le plus évident dans son cœur, quoi.
Et à ce moment-là, vous vous tromperez pas. Et ce sera vraiment authentique. Et c'est vraiment ce pourquoi vous êtes fait. C'est vraiment qui vous êtes que vous voulez montrer à l'extérieur. Et on pourra pas venir penser des choses qui ne sont pas vraiment vous, ou interpréter, ou surinterpréter, ou transformer quelque chose vous concernant. Restez focus sur qui vous êtes et faites les choix du cœur. Présentez-vous en fonction de comment ça résonne dans votre cœur. Parfois, c'est pas forcément évident. Admettons, on connaît pas forcément la personne en face dans les moindres détails. Mais vous avez quand même des ressentis. On sent quand même si la personne, tel discours ou telle façon de faire ou telle ci ou telle façon de présenter les choses, ça passerait plus comme ci ou comme ça. Voilà, l'expérience et le feeling naturel, je dirais, fait qu'au final, la première impression est la bonne, d'accord? Donc vous fiez-vous à votre intuition en disant ok, si je dois agir, réagir ou choisir ou me comporter ou dire ci, pas dire ça ou plutôt le dire comme ci ou comme ça, c'est ok. Vous vous tromperez pas. Et puis, même si au final, ça plaît pas à la personne en face, j'ai envie de dire, ou alors que ça lui convient ou que tout ne lui convient pas ou quoi, au moins vous aurez eu le mérite d'être vous qui vous êtes vous dans votre cœur et pas tenter de coller plus à l'énergie de l'autre ou à coller à la situation pour vous dire c'est comme ça que je vais pouvoir obtenir ce que je veux. Il y a vraiment ce truc de se dire si je l'obtiens, c'est parce que j'ai en plus la satisfaction de l'avoir obtenu en étant vraiment qui je suis, quoi. Le conseil qu'on vous donne, impératrice, on vous conseille de créer, de passer à l'action, mais dans ce qui vous rend heureux, dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous donne envie encore plus de partager ou de créer un environnement, une situation où tout le monde se sent bien autour, parce que l'impératrice est créatrice de bien-être dans l'abondance, dans ses ressentis, dans sa volonté d'aimer. Mais si les gens se régalent avec ce qu'a à créer l'impératrice, c'est parce que l'impératrice y a mis vraiment tout son cœur là-dedans. D'accord? Il y a vraiment de ça. Alors là, le conseil qu'on vous donne, c'est il est temps de passer à l'action, donnez vie à vos rêves, les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Et ça, vous ne l'aurez pas en vous suradaptant à l'autre, aux autres ou aux croyances de ouais actuellement le contexte est comme ça, la société est comme ci, ce qu'on attend de moi c'est ça. Non, soyez juste vous-même dans votre volonté de créer de l'abondance et c'est ça qui générera de la façon la plus directe et rapide justement l'abondance que vous souhaitez créer ou en tout cas le bien-être que vous souhaitez créer dans cette activité, dans ce projet, autour de vous, dans votre quotidien ou dans ce contexte. Voilà mes béliers pour ce petit message express pour vous. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura en tout cas aidé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, on continue avec les Verseaux. Allez mes Verseaux, un message express pour vous sur ce mois de mars. Le message pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre la première puisque c'est celle que j'ai vue. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant quel est ton chemin pour toi. Ok, donc vous, j'ai l'impression que vous avez fait du coup la part de ce que vous pourriez faire et maintenant, il faut peut-être laisser énergétiquement les choses aussi. Voilà, c'est 50-50 du chemin. Visiblement, vous avez suffisamment avancé et c'est plus dans vos mains d'aller créer ou générer quelque chose. Visiblement, vous pouvez comme vous rassurer en vous disant que là où vous en êtes sur votre avancement, c'est aussi à ce que vous attendez de l'extérieur à venir à vous. Ok. Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits. Qu'elle soit intérieure ou extérieure, un vrai équilibre serein se met en place. Alors, continue ton avancée. Continue d'avancer sereinement et ne doutez pas du fait que ce qui doit vous rejoindre en chemin qui est bon pour vous, dans les directions ou dans les envies que vous avez, ça va venir forcément vous trouver à un moment donné. D'accord? Vous, par rapport à ce message, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes dans un accomplissement personnel. Continuez au quotidien de vous faire plaisir, de pratiquer, de vous sentir dans un sentiment de récolte et d'abondance. On vous parle aussi de bonheur qu'on pourrait obtenir à la suite de quelque chose dans lequel on s'est beaucoup investi de manière très minutieuse, en abondance. Vous vous sentez déjà comme récolter certains bienfaits de tout ce que vous avez mis en place et on vous dit continue à nourrir ça, continue à avoir comme cet état d'esprit de bien-être, à prioriser tes activités. Ne pratique plus quelque chose ou ne fais plus des petites choses ou une chose en particulier
qui te fait plaisir, continue vraiment à nourrir cette énergie d'abondance parce que tu vas bientôt récolter ce pourquoi tu t'es tant investi et ce pourquoi tu as pris aussi tant de plaisir à t'investir. C'est-à-dire que ce que tu récoltes là, c'est pas uniquement ce que tu auras à en récolter. Tu vas en récolter plus, mais continue toi à faire focus sur ce qui te fait plaisir, sur ce qui te nourrit dans le positif au quotidien, sur ce que tu pratiques au quotidien. Continue aussi peut-être à cultiver certaines activités que tu fais seul ou en solo de manière autonome et indépendante. Et tu te rendras même pas compte que tu es peut-être en train d'attendre certains résultats au-delà de ça, en pratiquant et en continuant de cultiver, si je puis dire, ton bien-être, ta fierté de soi et ta satisfaction personnelle. Finalement, entre le moment où tu fais ça et le moment où ce qui t'est destiné, qui pourrait venir encore plus embellir ou enrichir ton quotidien ou ce que tu attends, d'accord, tu l'auras, mais ta sensation de temps qui passe entre le moment où tu es en train d'attendre avant de récolter et le moment où ça se présente à toi, tu l'auras même pas vu passer puisque tu seras en train de continuer à nourrir tes énergies positives, ta récolte personnelle et ton bien-être personnel dans le quotidien. Ok, impeccable. Donc là, on nous parle d'harmonie qui est en chemin, alors qu'il y a déjà potentiellement des choses qui vous font sentir personnellement dans l'harmonie. On est peut-être seul dans une pratique ou dans une activité ou dans une satisfaction personnelle. Et maintenant, ce qu'on attend, c'est peut-être de pouvoir le partager, le démontrer, l'annoncer ou le partager avec quelqu'un d'autre ou d'autres. Et ça, c'est en chemin. Ok. Impeccable. Allez, quel conseil on vous donne? Eh bien, la libération. Ok, on vous dit que c'est la fin des attentes et qu'en fait, c'est la récolte. Ok, donc c'est l'arcane majeur de la mort, donc de la transformation dans le tarot. On nous parle d'une renaissance. Donc, la carte dit des fins qui mènent à des nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, tout ce qui ne contribue pas à votre harmonie et à garder ou conserver ou retrouver un sentiment de satisfaction personnelle, vous savez précisément ce qui vient soit empêcher, soit ralentir, soit vous mettre des bâtons dans les roues là-dedans. Et finalement, j'ai l'impression que vous avez su faire le ménage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce que j'ai fait pour créer qui m'apporte un certain bien-être, il y a aussi ce que j'ai décidé d'arrêter de nourrir ou d'arrêter de faire focus sur des choses qui prenaient mon énergie, mon temps, voilà, et tout ce temps-là que je ne mets plus, ou toute cette énergie que je ne mets plus à ce qui contribue à mon bien-être, j'ai pu le mettre et l'investir dans ce qui contribue à mon bien-être, et donc du coup j'ai retrouvé moi déjà une satisfaction personnelle. Maintenant, tout ce qui est relationnel, collaboration, etc., est voué à renaître, et du coup il y a la place pour ça, puisque le ménage a été fait en amont. Impeccable mes Verseaux. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour ce petit message express pour vous sur ce mois de mars. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, on continue avec les balances. Allez mes balances, on va aller voir un petit message express pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Alors aujourd'hui, on te dit bien que tu es dans une nouvelle énergie relationnelle. Impeccable. Une ou plusieurs personnes vont faire leur entrée dans ta vie. Ces personnes vont devenir des amis et être d'un très grand soutien. Ce sont des personnes de confiance. Peut-être que pour l'instant, je vais aller voir avec le tarot, mais peut-être que vous pesez bien le pour et le contre de qui est dans votre vie, qui doit y rester, qui doit en sortir et qui peut y rentrer. D'accord ? Mais vous réfléchissez un petit peu plus longtemps. C'est vrai que les balances, vous êtes des signes extrêmement relationnel. Et vous avez une capacité d'adaptation dans le relationnel qui est quand même facilitée, ok, si je puis dire. Ce qui fait que du coup, ben vous pouvez, tant que ça concerne un relationnel, de la nouveauté et que ça vous apporte vous savez, on n'a pas encore creusé que déjà, le simple fait de rencontrer quelqu'un de nouveau ou d'avoir des communications nouvelles, déjà, ça relationnellement, ça vous porte, ça vient contribuer positivement dans votre quotidien, sauf qu'on pourrait se rendre compte après coup de est-ce que c'est bien, est-ce que ces relations sont bien, sont pas bien, etc.
Là, j'ai l'impression que vous vous posez la question en amont et plus après avoir investi beaucoup d'enthousiasme dans le potentiel des nouvelles relations. L'enthousiasme, vous le mettez après coup lorsque vous avez fait rentrer la personne parce que vous savez pourquoi la personne est rentrée. Ok. Si vous êtes en recherche de contact sur des gens qui peuvent vous aider de manière spécifique dans certains domaines, je sais pas moi, admettons si on est à la recherche d'un expert pour un domaine, pour conseiller, pour vous aider à vous orienter, pour faire des papiers, etc. On vous dit bien que vous allez rencontrer les bonnes personnes qui auront leur impact significatif et qui vous conviendront aussi. Admettons, je sais pas moi, on est en recherche d'aller trouver un thérapeute ou la bonne thérapeute ou le bon thérapeute pour soi. On vous dit bien que vous allez trouver quelque part chaussure à votre pied, quelqu'un qui vous convient bien, quel que soit le domaine en fait finalement. Voilà, là j'ai donné des exemples. Vous par rapport à ça, on a le monde. C'est ça. Vous enfin, c'est ouvert. C'est ouvert. Et vous pouvez vous permettre l'ouverture au relationnel. Vous pouvez vous permettre aussi, j'ai l'impression, de partir sur un nouveau cycle relationnel ou de rencontre ou d'ouverture. Pourquoi ? Parce qu'au travers de toutes vos expériences relationnelles, vous y avez trouvé, appris et compris des choses vous concernant. Et aujourd'hui, vous êtes suffisamment en confiance dans votre complétude pour pouvoir, je dirais, élargir. Celles et ceux qui cherchent à vendre quelque chose, à élargir leur communauté, ou celles et ceux qui cherchent à se faire connaître, j'ai l'impression que enfin, ça y est, on va pouvoir s'autoriser à élargir son champ de connaissances, élargir son réseau, élargir son carnet d'adresses, son nombre de clients, et peut-être même à plus grande échelle que ce qu'on le pense à la base ou ce qu'on pense être juste nécessaire, d'accord ? Admettons, je sais pas, il me faut 10 clients dans le mois pour ci ou pour là, ben là c'est finalement tu pourrais en avoir même bien plus que ça, ce qui va te réjouir parce que finalement avec le monde il y a aussi une certaine forme de succès, de reconnaissance extérieure et de renommée, hein. C'est tout à fait possible. Donc forcément, votre renommée peut même aussi dépasser vos attentes dans un sens positif et du coup, ça peut vous faire vous sentir encore plus accompli que ce que vous savez déjà être prêt à accueillir ou à pouvoir générer dans des activités, dans des contacts, etc. Ça peut être aussi... Le monde peut être l'ouverture vers l'extérieur justement, ou un voyage particulier, ou un déplacement particulier, ou être ouvert à l'idée de rencontrer des gens qui peuvent nous aider, qui concernent tel domaine, qui ont tel domaine d'expertise, etc. Le simple fait d'ouvrir, tout de suite, c'est presque déjà devant votre porte. J'ai un truc comme ça. Ok. Et ça va vous donner un sentiment de satisfaction personnelle qui vraiment est positif pour vous. Quel conseil on vous donne ? Le renouveau. Il y a un bilan qui est fait. Là, c'est l'énergie du jugement. Donc, on a la 20, la 21. On a une belle évolution. On fait un petit bilan rapidos. C'est ça, le jugement. C'est je fais un bilan pour pouvoir me positionner, me sortir, voilà, en fonction de ce que j'en ai tiré comme conclusion de ce bilan. Dans des communications, parce que c'est aussi ça, le jugement, je peux être contactée par d'autres et je dois répondre, mais avant de répondre, ou alors je peux être sollicitée, voilà, je peux être sollicitée et avant de répondre, je fais un petit bilan pour voir si j'ai envie de me positionner, comment je me positionne, et quand je me positionne, de la façon la plus authentique, telle que je suis moi, dans mon entièreté, et telle que moi je me sens épanouie, rayonnante. Ça plaît pas, mais au moins il y a de l'authenticité. Mais il y a vraiment là l'idée d'être prêt ou prête à enfin se positionner à la suite d'un bilan relationnel face à de nouvelles relations ou à des renouveaux relationnels. Donc c'est cool. Finalement, le renouveau peut nous parler aussi de communication où enfin on se positionne, où on est enfin suffisamment bien avec soi-même pour pouvoir se positionner face à quelqu'un, face à un groupe de personnes ou dans une situation particulière. Et pour ça, il avait fallu peut-être se défaire de certaines choses qui conditionnent pour pouvoir se positionner librement dans une certaine forme de sentiment de renaissance, d'accord ? Ou soit on renaît au travers de gens qui vous contactent, soit vous, comme vous êtes beaucoup plus ouvert aux nouveaux contacts et aux relationnels et que vous êtes capable de vous positionner enfin tel que vous êtes, donc d'être accepté auprès de gens nouveaux tels que vous êtes vous finalement, eh bien ça vient créer comme une renaissance relationnelle ou un sentiment en tout cas de renaissance positive relationnelle. Bah écoutez, tant mieux. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour ce petit message express. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.
Allez, on continue avec les Sagittaires. Allez mes Sagittaires, c'est parti. Quel message express important pour vous sur ce mois de mars? Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, aujourd'hui, on te demande de t'ouvrir aux autres. Ok. Une partie de toi est persuadée que tu dois avancer en solitaire alors que tu as besoin des autres et qu'ils vont avoir une influence positive sur ta vie. Ouvre ta porte et profite de la présence des personnes qui t'aiment véritablement. Il y a pu y avoir une relation en particulier qui a été compliquée et ça vous a un peu fermé relationnellement, même par rapport à des gens qui clairement peut-être souhaitent votre bien. Et voilà, donc je vais tout de suite aller voir où est-ce que vous en êtes, vous, énergétiquement, ou dans la conscientisation ou pas de cette énergie-là pour vous. Alors vous, par rapport à ce message. Qu'est-ce qu'on a? Roi de denier. On ne se sent pas, vous, pour l'instant, vous savez hein, que vous êtes quelqu'un qui aimait nourrir de manière concrète ou vous investir de manière concrète, porteuse, dans des relations qui sont concrètes, stables, saines, nourrissantes et enrichissantes pour tout le monde. Mais pour l'instant, peut-être que pour certains et certaines, là, vous ne vous sentez pas prêt ou prête, comment dire, à donner de vous, à donner de votre énergie, à investir de vous-même dans le concret, que ce soit du temps dans des discussions, que ce soit dans du partage concret, matériel, financier. Il y a un truc qui fait que j'ai peur de ne pas maîtriser. Sauf que là, ce qu'on vous dit, c'est que de ne plus vouloir donner à une personne en particulier, peut-être pour une raison précise, quel que soit le domaine, hein, on est bien d'accord, matériel, financier, on a pu se sentir un peu en perte de quelque chose, en perte de vitalité concrète, ou en perte de volonté, ou en perte de peut-être d'argent, de matériel, de financier, parce qu'on a côtoyé une personne ou qu'il y a eu quelque chose de particulier avec une personne. Du coup, là, c'est comme si que le roi de denier, il coupe les vivres, il coupe les vannes. Mais c'est pas juste il coupe les vivres, matériel et financier, c'est j'ai besoin comme de me refaire une santé personnelle. Sauf que pour me refaire une santé, quelque part, concrète, et me réapproprier un certain niveau, si je puis dire, de bien-être personnel concret dans le quotidien, je partage plus, j'ouvre pas, je contribue pas. Mais par contre, le roi de denier à l'envers a quand même le potentiel de savoir que par la suite, il s'investira et il fera les choses concrètement, potentiellement par la suite, mais pour l'instant, on n'est pas prêt ou prête à donner quoi que ce soit à une relation. Vous, c'est comme ça que vous vous sentez par rapport à ça. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que c'est peut-être important sur des personnes que vous savez être des valeurs sûres, amis, famille, collègues. Ça peut même être quelqu'un qui spontanément peut venir vous faire un compliment, vous faire un sourire ou vous dire ouais, même si on le ou la connaît pas à fond, à 100%, peut-être vous faire retrouver aussi le goût de commencer petit à petit à échanger, à partager et à vous investir, d'accord? Et cette personne, visiblement, a l'air... Cette ou ces personnes, que vous les connaissiez ou pas, ont l'air de ne pas vouloir du bien et peuvent venir justement contribuer à retrouver une certaine forme de bien-être et d'opinion un peu plus positive, concrète et dans du relationnel. Ok. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas prête à s'engager, s'investir ou à faire de toute façon des actes concrets. J'ai l'impression que vous ouvrirez la porte si quelqu'un vient avec un acte significatif qui vous prouve à vous que c'est bon, ça vaut le coup qu'on ouvre la porte, quoi. J'ai un truc comme ça. Quel conseil on vous donne? Eh oui, retrouvez, mais vous n'êtes pas très loin, ok? Ça va aller assez rapidos. Retrouvez votre équilibre émotionnel, personnel, vous permettra de pouvoir par la suite ou peut-être assez rapidement vous permettre d'avoir la volonté de vouloir, parce que là le roi de denier, c'est pas qu'il a pas la volonté de s'investir, c'est peut-être qu'il se dit je suis un peu fatiguée, je suis moins dans mon bien-être, je suis moins dans la maîtrise de mon quotidien concret, c'est venu me déstabiliser sur certaines choses qui pourtant contribuent à mon bien-être dans le quotidien.
J'attends de retrouver une certaine forme d'ancrage concret ou de bien-être concret avant de pouvoir redonner ou repartager. Mais on vous dit que vous allez rapidement retrouver un équilibre émotionnel personnel qui vous permettra par la suite de vous engager un petit peu plus dans des actes, dans du concret, dans du quotidien ou dans de l'investissement. D'accord? Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est que parmi ces personnes qui cherchent à être là pour vous, c'est vraiment des gens qui vous soutiennent réellement émotionnellement. Et parmi eux, il peut y avoir aussi la rencontre de quelqu'un, amoureusement parlant, d'accord? Qui a la même volonté que vous, avant tout, de s'engager émotionnellement et de partager équitablement émotionnellement avec vous. C'est avant tout un engagement émotionnel et équilibré. Tomber amoureux, c'est une chose. Maintenant, se sentir prêt ou prête à s'investir, même si on tombe amoureux, c'est peut-être pour ça aussi qu'on veut pas prendre le risque de vraiment se lier émotionnellement à quelqu'un, que ce soit de l'amour platonique ou amour romantique ou amour amical. Vous voyez, il y a ce truc-là. Il y a ce truc de si je tombe amoureux, je m'investirai, et c'est juste investir du temps, de l'argent et de l'énergie ou de l'investissement concret. C'est peut-être ça que je suis pas encore tout à fait prêt ou prête, ok? Alors le 2 de coupe nous dit tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés, échange de cadeaux, ne laissez pas tomber les gens que vous aimez. Mais c'est surtout aussi qu'on vous dit bien, les deux là se parlent bien, il y a des gens malgré tout qui vous aiment et qui ne veulent pas vous laisser tomber. Et qui sont là juste parce qu'elles vous aiment. Ok ? Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour ce petit message express. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, on continue avec les Vierges. Allez mes Vierges, un petit message express pour vous. Pour ce mois de mars. Message important pour mes Vierges. Ok. Alors, aujourd'hui, on te demande de te rendre compte que tu acceptes une situation ou une énergie dans ta vie qui ne te convient pas. Ok. Donc, ça peut être quelque chose que vous vous imposez à vous-même qui finalement ne vous convienne pas, mais on y va, on continue. Parce qu'on peut mettre du temps à se rendre compte jusque où ce qu'on s'inflige peut être déstabilisant, d'accord ? Soit c'est une situation ou un truc qui vous convient pas forcément que ce soit malsain, mais ça peut être juste ça te convient pas ou ça te convient plus et tu aspires à autre chose, hein, ok ? Ce qui ne veut pas dire que la chose en soi que tu es en train de vivre est mauvaise, hein. Ça veut juste dire, ben voilà, tu aspires à autre chose, quoi. Un peu comme quelqu'un qui sortirait, qui dirait, ah tiens, j'ai envie de manger un resto italien, et puis finalement, en route, il dit, ah bah non, finalement, l'italien c'est très bon, ça me convient pas, je préfère aller manger chinois, vous voyez ? C'est ok. Bon, je donne toujours des exemples culinaires, mes Vierges, c'est fou cette histoire. Bon. Donc cela baisse ton taux vibratoire. On te demande de te libérer de cette énergie pour laisser place à de belles et grandes choses. Impeccable. Où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à ça ? Donc ça peut être quelque chose que vous savez, que vous avez déjà identifié. Ah. Où est-ce que vous en êtes ? Vous le maîtrisez, cette situation. Vous le maîtrisez, vous le pratiquez depuis longtemps et vous avez déjà peut-être beaucoup investi. Et c'est peut-être ça qui vous empêche de vous dire j'aspire à autre chose, mais ça voudrait dire que je perdrais quelque chose dans lequel j'ai déjà beaucoup investi. C'est ça, c'est qu'on s'y sent pas mal dans cette situation, mais peut-être qu'on aspire à autre chose. Ok, moi j'ai une question. Est-ce que ça peut pas être la croyance de croire que vous devez peut-être continuer soit à vous investir à gauche et pas du tout à droite, alors qu'en réalité peut-être qu'en vous organisant ou vous réorganisant dans votre quotidien, et ça vous savez faire, mes Vierges, parce que la reine de terre c'est celle qui maîtrise, la reine de pentacle, hein. Bah, c'est votre énergie, c'est celle qui maîtrise, c'est celle qui est dans l'abondance, mais qui génère de l'abondance parce qu'elle fait bien les choses, parce qu'elle a un certain niveau intuitif de perfection. Voilà, elle sait faire. C'est quelqu'un qui est très dans le bien-être, qui pense à son bien-être, qui pense au bien-être des autres je dirais par effet boule de neige, hein, ok ? Et finalement, je pense que vous avez les moyens, peut-être en replanifiant ou en réfléchissant à une réorganisation, de vous dire, ok, ça, j'ai pas tout à fait envie de le lâcher, mais j'aspire quand même à autre chose. Comment est-ce que je peux faire pour bidouiller et composer avec tout ? Il y a un truc comme ça. C'est sûr que peut-être que pour certains et certaines, ça vous demanderait une capacité de réorganisation qui peut vous prendre du temps, qui peut être un peu stressant, et voilà. Mais on vous dit que ce à quoi vous aspirez vous mènera à beaucoup plus d'abondance, un sentiment de bien-être beaucoup plus important. Et enfin, c'est ma place concrète. C'est là où je veux m'enraciner, c'est là où je m'enracine, c'est là où je veux créer, c'est là où je veux générer de l'abondance. Et c'est pas juste uniquement
pour le bien-être des autres, ça contribue à vous réapporter ou vous apporter un bien-être à vous-même aussi. Ok, mais ça peut concerner une activité professionnelle, un investissement, un choix d'investissement, une maison ne vous convient pas, mais vous y êtes plutôt bien, cosy, vous y avez investi de l'argent, vous avez redécoré, vous y avez trouvé un confort, mais vous sentez que, pourquoi pas, une autre ville, une autre région, un truc. Et à ce moment-là, on vous dit, quoi qu'il arrive, tu as la capacité de pouvoir t'organiser et bien faire les choses à ton rythme. Hein. Reine de denier, elle n'est pas rapide, mais elle fait les choses quand même à son rythme, parce qu'elle veut pas non plus aller se déstabiliser dans un rythme, elle veut toujours garder une certaine forme d'ancrage dans chaque pas qu'elle fait, mais vous en avez les moyens, les compétences, les capacités, et intuitivement, vous le savez. Ok. Allez, un conseil pour mes vierges, s'il vous plaît. Le 5 de bâton. Oui, ça va vous demander de devoir vous faire confiance, mais le 5 de bâton, il dit qu'on a des ambitions. On a des ambitions, mais devant l'ampleur de la tâche, on peut se dire, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que ça vaut le coup, etc. Et c'est un truc comme ça qui peut être un peu conflictuel vis-à-vis de vous. Maintenant, ça peut être aussi, j'appréhende de dire à quelqu'un, je suis bien là où je suis, mais j'ai aussi ça que j'ai envie de faire, que j'ai envie de mettre en place et j'ai envie de réconcilier tout ça. Admettons, ben on a peur un peu des réactions un peu vives de la personne en face, qui s'inquiéterait pour lui ou pour elle, ou je sais pas, admettons si c'est professionnel et que c'est votre patron, on appréhende des tensions, ou on appréhende des choses peut-être un peu conflictuelles, ou des choses comme ça, mais quoi qu'il arrive, on vous dit ce qui compte, c'est vos ambitions à vous, et vous êtes à la hauteur de ça, d'accord ? 5 de bâton, ça veut dire, je suis à la hauteur, même devant l'ampleur de la tâche. Ok ? Et ça vous demande de justement, peut-être, vous imposer, peut-être vous aussi, par rapport à certaines personnes, à taper un peu du poing sur la table pour venir revendiquer que, bah oui, vous avez des ambitions que vous aimeriez réaliser et que vous en êtes capable. Et même si ça vient déstabiliser ou faire réagir certains, bah c'est pas votre problème à vous, c'est leur problème à eux, quoi. Alors, conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes, éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, et défendez-vous, personne très ambitieuse. Allez vers vos ambitions, mes vierges, s'il vous plaît, vous êtes à la hauteur et vous en êtes capable. Relevez ce challenge. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour ce petit message express. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, on continue avec les taureaux. Allez, mes taureaux. Un petit message express pour vous. Message important pour mes taureaux, s'il vous plaît. Alors, non, j'en ai de trop. J'en ai 3 là qui sont sortis. Allez. Ah, merci. Qu'est-ce qu'on a ? Aujourd'hui, on te demande de t'affirmer. Ok. Tes peurs font que tu peux te mettre en retrait. Tu peux même aider les autres à être dans la lumière. On te demande de t'illuminer grâce à ta force intérieure. Vous aussi, vous avez le droit de briller. Vous aussi, vous avez le droit au laurier, à la reconnaissance. C'est votre tour. J'entends ça. Ben, c'est aussi votre tour. Et vous aussi, vous avez le droit à votre tour. De reconnaissance, de succès, on a fait les choses pour ta carrière, ton organisation, ton truc, ton ci, ton là. J'ai toujours priorisé autre chose. Bah maintenant, c'est à mon tour. Ouais, mais machin, madame. Mais il n'y a pas de mais. Moi aussi, il y avait des mais j'ai quand même favorisé toi en premier. Donc maintenant, je me favorise et je fais mes choix pour moi et vous avez le droit de vous affirmer là-dedans. C'est à votre tour. Ok. Où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à ça ? 10 de denier. Bah, ça vous rendrait heureux, heureuse. C'est comme un projet ou quelque chose, ou un but ou un objectif qu'on cherche à atteindre, où on sait que... pour l'instant, grosso modo, vous êtes quand même dans le respect, dans vos principes, dans vos valeurs, face à la générosité que vous avez pour les autres, face au fait de leur permettre à eux d'atteindre une certaine forme d'abondance, d'un lieu sécuritaire, d'une forme d'abondance matérielle, financière, de joie, de bien-être, de foyer, de principes, de valeurs, tout ce qui est très traditionnel. Pour vous, c'est ancré dans qui vous êtes. Par contre, on vous dit que si ça, vous pouvez, vous, avoir comme l'esprit ouvert et la capacité à l'ouverture de l'autoriser pour les autres, ben vous aussi, vous pouvez accéder à ça.
Sauf que peut-être, en plus, visiblement, ça a l'air d'être des projets, des envies et des ambitions que vous savez, ça va pas se faire en claquant des doigts. Un 10 de denier se construit sur longtemps, petit à petit. Mais plus on avance vers ce 10 de denier, plus on avance vers sa place, ses principes, ses valeurs, ses traditions, le lieu, la sécurité concrète. Ou de toute façon, le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance et le bonheur sur tous les plans, d'accord, de manière concrète dans le quotidien. Donc vous savez que ça va pas se construire en un jour, mais que par contre, à partir du moment où on l'a atteint, c'est quelque chose qui sera périn sur du long terme. Donc c'est comme si qu'on vous dit t'as la possibilité d'aller générer toi-même ta propre abondance, ton espace, en respectant tes propres principes, valeurs, vision de tes principes, valeurs, traditions, etc. dans le concret du quotidien. Et on te dit bien que favoriser toujours ou prioriser ou d'être content pour les autres lorsqu'ils atteignent de l'abondance, c'est bien, mais vous aussi, en fait, vous avez le droit d'aller générer votre propre abondance et que les gens aient la même ouverture d'esprit pour vous vers ce que vous souhaitez créer et concrétiser, qui est de l'ordre d'un truc familial, traditionnel, abondant, sur tous les plans, quoi. Ok. Parce que si on favorise ou on priorise toujours la réussite, l'avancée et l'abondance des autres, et qu'on se réjouit pour les autres, à un moment donné, il faut aussi s'offrir l'opportunité de pouvoir se réjouir pour soi-même aussi. Ok ? Et vous êtes légitime, mes taureaux. Quel conseil on vous donne ? Le 4 de denier, ça vous demandera peut-être de sortir de votre zone de confort. Alors je vous le dis, vous n'avez plus envie d'être aussi généreux ou généreuse vers les autres que ce que les autres ne sont peut-être pas capables de l'être vis-à-vis de vous. Maintenant, le 4 de denier, c'est ma situation, elle est stable. Ma situation est stable, je la gère, je la maîtrise, je me sens en sécurité concrète. De vouloir favoriser mes projets et m'imposer là-dedans me demandera à moi personnellement de devoir sortir de ma zone de confort. Mais vous en êtes capable. Et du coup, ça peut vouloir dire aussi qu'en ouvrant sur votre zone de confort, comme vous avez pu toujours encourager, soutenir, favoriser, pousser, même peut-être contribuer à la réussite de quelqu'un d'autre ou des autres, eh bien peut-être que certains pourraient avoir la même générosité que vous. Mais pour ça, il faut déjà que vous vous accordiez de vous offrir ce cadeau à vous-même, de commencer par vous-même à sortir de cette zone connue, cette zone de confort, d'accord ? Et puis même, de penser et favoriser les projets, les ambitions, les principes, les valeurs, l'abondance des autres, vous, quelque part, ça vient... Vous savez gérer, d'accord ? Vous savez gérer. 4 de denier, je sais gérer, je m'accroche, mais ça peut être ric-rac un peu, d'accord ? Et j'ai suffisamment pour vivre, mais par contre, je dois faire très attention à mes finances, ou voilà. Et tout ce que je travaille là maintenant et en parallèle pousse les autres, favorise les autres, etc., ne me permet pas de manière concrète, peut-être dans le temps, de l'investissement, etc., moi, d'aller développer quelque chose qui pourrait me sortir d'une certaine forme de ma situation est stable, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Et en même temps, il faut bien que j'ouvre et que quelque part, entre guillemets, je prenne ce risque-là pour pouvoir aller générer plus d'abondance. On a un 10 de denier qui est là à côté d'un 4 de denier. Donc on vous dit bien que c'est en sortant de votre zone de confort que ça vous fera peut-être sortir d'une situation qui est certes stable, mais c'est pas non plus la panacée, quoi. Ok ? Et ce serait de la générosité envers vous-même. Alors, sur la carte, il y a écrit « Gérer ses ressources avec sagesse, façon extrême de donner et de recevoir ». C'est ça, c'est peut-être que vous donnez beaucoup de votre temps, votre argent, votre énergie, vos encouragements, etc. pour les autres. Ouais, mais moi, je voulais faire ça. Ah ouais, mais finalement, j'ai ça. Moi qui, en dernière minute, est arrivé. Bon, d'accord, je renonce à ce qu'on avait prévu pour moi ou pour nous, ou ce que je voulais. Et puis, si c'est une priorité, ok. Mais en fait, finalement, les priorités des autres sont toujours plus prioritaires que les vôtres. Stop, basta, terminé, hein. Alors, façon extrême de donner et recevoir de l'argent, du temps ou des émotions. Décision intelligente dans les affaires. Voir les choses tout en noir et en blanc. Être charitable. Et finalement, vous vous rendez bien compte qu'être trop charitable peut-être pour les autres, vous ne l'êtes pas assez pour vous-même. Voilà. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est avant tout, c'est toi et l'évolution de tes ambitions à toi, qui te mènent vers un 10 de denier. Quand vous serez au 10 de denier, vous aurez largement le temps, l'énergie, l'espace, etc. pour finalement refavoriser les autres, ou voilà, il n'y a pas de problème. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour ce message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.
Allez, on continue avec les Capricornes. Eh ben, on aura fait Vierge, Taureau, Capricorne. On aura enchaîné les 3 signes de terre. Impeccable. Allez. Mes Capricornes, c'est parti pour un message express important pour vous sur ce mois de mars. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors aujourd'hui, une partie de toi est persuadée qu'il est trop tard pour réaliser tes rêves. Ok. Cette pensée est fausse, avec un point d'exclamation. Hein. Wow, on se fait engueuler, mes Capricornes. Tu es une énergie nouvelle de réalisation et tu es capable de tout entreprendre. Mets-toi en chemin dès aujourd'hui pour réaliser ce qui est important pour toi. Ok. Donc il y a la volonté de vouloir réaliser quelque chose, mais on se dit, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que j'aurai assez d'argent? Est-ce qu'on va me dire oui? Est-ce que mon âge... c'est même pas forcément mon âge, ça peut être j'ai déjà beaucoup donné d'énergie dans tel truc, est-ce qu'il est pas trop tard pour moi de me lancer là-dedans, dans ci, dans ça? Non, jamais. Et j'ai toujours tendance à dire, mes Capricornes, bah vous le savez, hein, peut-être vous m'avez déjà entendu dire ça, mais moi j'estime que dans cette vie, il sera trop tard, à 95 ans, dernier souffle sur notre lit de mort. Mais 95 ans, on n'y est pas encore, ok? Allez. Ouais, je sais, je suis optimiste. J'essaye. Allez. Où en sont mes Capricornes par rapport à ce message, s'il vous plaît? 10 de bâton. Ouais, hein, y a eu des choses qui ont été longues, lentes, qu'on a accumulées, qui mettent la pression, ça fait longtemps qu'on chemine, et ça commence à être long. Si vous vous délestez d'un poids du passé, ou du poids de ça fait longtemps, etc., vous allez tout de suite vous sentir beaucoup plus léger, et votre vitalité, finalement, n'est pas déterminée. Ok, votre vitalité n'est pas déterminée par où est-ce que vous en êtes vous personnellement dans votre âge, votre vitalité, vos capacités ou pas, mais c'est sûr qu'on se sent beaucoup moins actif et beaucoup moins énergique quand on porte beaucoup de choses qu'on doit lâcher. Ça peut être la croyance que ça va être trop lourd, trop stressant, trop ci, trop là. Délestez-vous de ça et vous verrez que si on se sent plus léger, tout de suite, on a déjà tout de suite beaucoup plus d'énergie plutôt que de vouloir rentrer dans quelque chose de nouveau en emportant avec soi ce qui est lourd. Il y a la fin d'un cycle lourd là et la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau qui est créatif, qui est passionnant, qui est enthousiasmant puisque le 10 de bâton, on est sur la fin d'un cycle lourd et puis au cas où, on trouve des gens en chemin prêts à nous aider. D'accord? Donc, à partir de là, on sollicite les bonnes personnes pour nous aider, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas accomplir, réaliser ou partir sur un nouveau cycle qui sera beaucoup plus porteur et qui va venir vous faire vous sentir vivant. On est dans du bâton là, d'accord? Donc fin de cycle difficile, pression, trop de choses à gérer, on fait tout pour tout le monde. Déjà, si ça c'est pas notre responsabilité, on le vire, ça on le dégage, ça si, ça là, bizarrement, même si on a passé un certain âge, on a déjà beaucoup plus de temps libre, beaucoup moins de pression pour pouvoir réaliser ses rêves et ses objectifs qu'on ne s'est visiblement pas autorisé ou pas permis de pouvoir réaliser avant, ou alors qu'on a voulu réaliser avant, c'était juste pas le bon moment, c'est long, c'est lourd, c'est laborieux, bah c'est bon là on vous dit si tu lâches les croyances que ça va être lourd, lent et laborieux, tu te sentiras beaucoup plus léger et beaucoup plus énergique. Vous savez, des fois, on porte des poches. Vous voyez, elle porte des poches. C'est lourd, ouais, ça me fatigue, etc. Tout de suite, dès qu'on les lâche, on fait « Oh, waouh !» En fait, c'est pas moi qui étais fatiguée, c'était le fait de porter ça qui était fatigant. Donc, finalement, l'énergie, je l'ai. Allez, hop, on se pose 5 minutes, on boit un café histoire de se remettre de ses efforts et on repart, mes Capricornes. C'est parti. Un café ou autre chose, hein, c'est selon vos goûts. Hein. Allez. Parce qu'à force, on peut même continuer à porter des choses qui pèsent, ou des croyances, ou des responsabilités qui nous appartiennent pas, ou qui nous appartiennent plus, ou des choses comme ça, et on se rend même plus compte qu'on les porte. Voyez? Mais ça peut venir drainer. Et là, on vous dit bien qu'on arrive à un nouveau cycle, parce que fin de cycle difficile, fin de cycle lourd, pesant. Allez, quel conseil? Il y a de l'aide en chemin. Demandez de l'aide. Mais je sais pas, je suis affaiblie, les choses m'ont affaiblie, ça m'a fatiguée, je suis en mauvaise santé, j'y ai perdu beaucoup d'argent, j'ai pas les moyens. Est-ce que je vais trouver des gens qui vont m'aider pour améliorer ma situation, etc. Oui. Oui, 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 oui. Allez. C'est ça. Moi, je sentais. Ouais, mais je suis fatiguée. Même si là, je sais que j'ai encore l'âge, j'ai plus l'énergie. Je suis fatiguée. Ok. Et ben pendant un temps, remettez-vous tout doucement en chemin en demandant de l'aide ou en déléguant peut-être certaines choses aussi ou alors rendez, des fois déléguer
Les Capricornes, c'est pas demander à ce qu'on vienne vous aider dans une tâche. Non, c'est juste rendre sa tâche à la personne à qui ça appartient. Et tout de suite, voilà, c'est pas tant vous déléguer, c'est vous render aussi, hein, d'accord? Et il y a vraiment ce truc de se dire, allez, j'arrête de penser négativement, j'arrête de croire que je suis pas capable, que je vais y perdre, que j'ai pas les moyens, que je suis démunie de tout. Non, parce que regardez, on vous dit bien, mais nous, on est là et tu vas y arriver, ok? Allez, je vous lis la carte. Pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés. C'est ça, c'est qu'on vous dit pas que vous n'êtes pas légitime à penser que c'est trop long, trop lourd, trop laborieux, trop truc, je suis fatiguée, etc. C'est causé par des faits, par des choses réelles, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas capable de vous relever de la difficulté et de repartir de l'avant. Ok? Et ce coup-ci, on vous dit bien, d'habitude, t'as cravaché, t'es tombé, t'avais personne pour te relever. Mais là, ce coup-ci, nouveau cycle, il y aura quelqu'un, il y aura des gens, vous ne serez pas seul. Et au minimum, on a nos guides, hein, mes Capricornes. Alors, pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés, crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Peut-être que c'est pas la bonne période pour entreprendre quelque chose, mais tout seul, d'accord? Peut-être que ça doit d'abord passer par je vais pas renoncer à mes projets, peut-être que mes projets se feront beaucoup plus facilement si je rencontre la bonne personne qui peut m'aider à porter ou m'aider à me délester ou qui peut venir m'enlever d'un poids, d'une pression de quelque chose. Et c'est au travers de cette nuance-là que je vais pouvoir réussir à me relever. Ok, on s'investit peut-être pas tout de suite, ou on sait qu'on n'a peut-être pas les moyens de le faire tout de suite, mais ne pas avoir des moyens concrets de faire les choses tout de suite ne veut pas dire pour autant qu'on doit renoncer à des choses qu'on n'a pas encore pu mettre en place jusqu'à maintenant ou depuis un certain temps. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour ce message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, on continue avec les cancers. Allez mes cancers, un message express mais important pour vous pour ce mois de mars. Alors non, on n'en veut qu'un seul s'il vous plaît, pas 72. Je vais prendre celle-là puisque c'est celle qui s'est retournée. Ok. Alors, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire. Ok. Donc là, c'est vraiment le centre énergétique de ce qui est vital pour vous et qui contribue à votre bien-être, votre équilibre, votre plaisir, votre bonheur. Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Ok, c'est précis. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te centrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'évasion, pour certains et certaines, et que de retrouver une certaine forme de « Ah, c'est mieux, je respire, etc. » C'est dans le fait peut-être d'accepter d'aller, je sais pas, faire une escapade, aller respirer, aller au grand air, ou alors vous rendre compte peut-être aussi que vous êtes dans une situation, très symboliquement ça peut me dire ça. Je suis dans une situation où je me sens comme en apnée, je suis pas en train de respirer, mais je suis en apnée et je me rends même pas compte que je suis pas en train de respirer jusqu'au moment où j'ai besoin comme de reprendre ma respiration, ou qu'il y a un truc vraiment qui me donne la sensation comme de me mettre sous cloche et de me... Ça peut être une croyance, une émotion, une peur ou une situation concrète et réelle. Hein. Voilà, c'est là, je suis sous cloche et pour pouvoir rester sous cette cloche, je reste en apnée, quoi. Ok, on vous dit, sors-toi de cette cloche et va respirer et va retrouver vraiment un sentiment de grand air, de liberté. Libérez-vous. Ok. Il y a peut-être quelque chose qu'on vous dit qui vient vous couper la chic, couper le souffle aussi. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nouveau départ. Lance-toi au grand air. Écoute tes intuitions. Nouveau départ. Vous savez dans quoi vous avez envie de vous lancer ou vous savez ce qui vous empêche de vous lancer. Et il s'agirait là de prendre une grande inspiration et d'y aller en fait. Et ça va aller. Moi, j'ai l'impression que vous êtes sur une énergie. Soit vous sentez qu'il y a un nouveau départ potentiel, soit dans votre énergie, il y a la volonté de prendre un nouveau départ ou de se lancer dans quelque chose de nouveau qui viendrait comme vous donner une bouffée d'oxygène ou qui viendrait comme
vous faire respirer, quoi. Je respire, ok, je me lance dans ce projet, je gagne une somme d'argent, ça me permet de respirer matériellement, financièrement. J'ai un truc comme ça, ok, quel que soit le domaine et quel que soit ce que vous apporte enfin, je respire. Mais le pire, c'est que quand ça nous amène la bouffée d'oxygène, c'est à ce moment-là qu'on se rendait compte qu'on était comme sous cloche et en apnée, tant qu'on n'y allait pas. Vous voyez, c'est ça. Ok. Quels conseils on vous donne, mes cancers? Vous allez savoir gérer. Vous allez savoir trouver votre équilibre. Le 2 de denier, le 2 de pentacle dans le tarot, c'est l'équilibriste, le funambule du tarot. Celui qui est tout à fait capable de pouvoir jongler entre plusieurs choses. Mais là, c'est ça, c'est qu'actuellement, en fait, vous jonglez. Vous êtes en apnée. Vous tenez bon, hein, vous gardez l'équilibre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous vous sentez pleinement libre et que vous respirez pleinement. Et que vous vous sentez pleinement accompli ou voilà, c'est toujours je fais le focus sur ce que j'ai à gérer. Il faut surtout pas que je perde l'équilibre parce qu'à tout moment, je me casse la figure d'un côté ou de l'autre. Et si je me casse la figure, là, je respirerai pas du tout. Donc il y a vraiment là cette idée de faire un choix concret, de vous lancer dans quelque chose de concret, de faire ce choix-là. Visiblement, ça a l'air d'être le choix, soit que vous savez que vous voulez faire, soit que vous n'avez pas encore fait, qui va vous amener finalement et paradoxalement, quant à ce qu'on appréhenderait, beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus de stabilité. Donc, on pourra se permettre de respirer. Voilà, c'est bon, je respire. Allez, le 2 de pentacle nous dit « Trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. » Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être un truc financier ou une peur d'un échec financier qui vous asphyxie, ou vous avez peur peut-être d'être asphyxié. Et en fait, on vous dit que intuitivement, vous avez très envie, c'était pas français, de vous lancer. Et j'ai l'impression que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous serez capable de jongler pour, même momentanément, afin de trouver ou retrouver ou trouver pour vous le bon équilibre. Et trouver le bon équilibre vous permettra de souffler et en même temps plus être en apnée et coincé dans un truc qui vous empêche de vous lancer dans quelque chose qui vous ferait vous sentir beaucoup plus libre. Ok, mes cancers. Bah écoutez, je vous souhaite vraiment de réussir à retrouver cette joie de pouvoir enfin respirer et ne plus se sentir asphyxié, pour celles et ceux pour qui ça parle. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, on continue avec les poissons. C'est parti, mes poissons. Quel message important express pour vous pour ce mois de mars. Nous avons aujourd'hui, on te demande de t'affirmer et de te montrer aux autres. Ok, ne vous cachez pas, vous cachez plus. Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres, alors que tu le nourris en toi quand tu es seul. Il y a un truc que vraiment vous avez envie soit de mettre en place, soit de créer, soit de dire, soit d'annoncer, et ça viendrait comme confirmer ce truc que vous êtes en train de créer à l'intérieur de vous. Libère-toi de ta timidité pour oser. Cela va apporter de très belles surprises positives. Peut-être que vous n'osez pas exprimer quelque chose que vous avez envie d'annoncer, ou un projet que vous avez, ou au moins en parler. Ça vous libérerait de quelque chose, ça le rendrait peut-être un petit peu plus concret, un peu plus palpable. Mais ça peut être, j'ai un talent, je le montre pas. Ça fait très longtemps que je l'ai pas pratiqué ou que je l'ai pas fait face à des gens, donc j'ai peur, voilà. La croyance de pour vivre heureux, vivons cachés. Si je dis que j'ai tel projet, etc., est-ce que ce sera bien reçu? Est-ce que les gens en auront une bonne opinion? En fait, vous avez juste pas besoin d'aller demander l'avis des gens. Vous avez juste besoin de l'annoncer, de l'extérioriser comme pour le rendre beaucoup plus réel. Dans votre envie, votre désir. Que ce soit quelque chose de concret que vous voulez faire ou quelque chose de nouveau, qu'enfin vous seriez prêt ou prête à de nouveau vivre dans votre vie. D'accord ? Ça peut être aussi, j'ai très envie de rencontrer quelqu'un, mais quand je rencontre quelqu'un ou que je croise quelqu'un qui m'intéresse, qui m'interpelle, qui me plaît, etc., j'ai cette forme de timidité où je n'ose pas y aller. Ok. Bon, où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport au fait d'aller dévoiler, révéler ou mettre au grand jour quelque chose que vous souhaiteriez
Et que vous savez hein, intérieurement que c'est chouette pour vous et que ça vous ferait du bien et que ça vous rendrait beaucoup plus heureux et épanoui ou que tout simplement c'est le bon moment. 9 de denier. Ok. Vous vous sentez très bien dans votre quotidien à nourrir cette énergie, à pratiquer quelque chose de concret lié à ce projet, d'accord? Et vous savez pertinemment que ça vous procure soit un bien-être dans le quotidien, soit une fierté personnelle, soit une satisfaction personnelle. On vous dit bien que vous faites les choses bien, comme il faut, au bon rythme, dans la bonne façon, dans les moindres petites choses, dans le moindre détail. Vous êtes suffisamment bien, heureux, rayonnant et épanoui avec vous-même, ou en tout cas, ce projet pourrait vous permettre de retrouver une certaine forme de satisfaction personnelle au travers de tout l'investissement que vous y mettriez et la récolte que vous en auriez. C'est comme une revanche en fait, mais vous la méritez. Et on vous dit que plus vous continuez à nourrir et à travailler et à vous investir dans ce qui vous rend heureux et épanoui et qui en plus vient contribuer peut-être aussi à un mieux-être matériel, financier ou un sentiment de « Ah ben voilà, là je me sens dans ce que je récolte reconnu à ma juste valeur », d'accord? C'est à ça que vous aspirez, c'est ça que vous voulez. Si c'est un projet professionnel, on vous dit bien que peut-être vous le faites de manière seule, cachée, autonome, vous n'en parlez pas, vous ne le dites pas, vous ne le montrez pas. Mais c'est normal aussi de s'autoriser, je dirais, à profiter pleinement des durs fruits de votre labeur. Ok? Et si c'est un projet que vous nourrissez à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas quand même en train de le nourrir à l'intérieur de vous. Pour vous, dans votre esprit, ou ce projet, cette envie, ce besoin, cette chose qui vous épanouirait, on vous dit déjà de 1, tu es suffisamment toi stable, équilibré, sain, saine et en focus de ton propre bien-être personnel pour te permettre d'être prêt ou prêtre, peut-être pour certains et certaines, prêt ou prête à enfin peut-être aller partager ça avec l'autre ou les autres, ou en tout cas à le révéler. Ok, et c'est bien parce que ça demande un gros travail de développement concret, quotidien, pour venir travailler de manière concrète afin de retrouver un bien-être personnel. Quand on l'a atteint, on n'est pas voué à rester toujours seul ou en solo, ou voilà, même si on fait les choses par soi-même, on peut aussi avoir la satisfaction que les autres vous disent ouais, tu peux être fier de toi, ouais, c'est chouette, ouais, on est content ou contente pour toi, ou alors oui, tu es quelqu'un de suffisamment sain ou saine, bien équilibré dans ton quotidien, dans ce que tu fais, dans ce que tu pratiques. Ouais, t'es quelqu'un de rayonnant, solaire, bien sous tout rapport, donc oui, vous aussi, vous méritez peut-être d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, et parce qu'enfin, vous avez trouvé une certaine forme de bien-être personnel. Ok? En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes en train de vouloir travailler avec cet objectif-là, ou être en train de travailler à un projet personnel ou une activité personnelle qui vous rend heureux, heureuse, épanoui. Et j'ai presque envie de dire que même si vous n'en parlez pas ou ne le révélez pas encore à l'extérieur ou aux autres ou à quelqu'un en particulier, ça finira par rejaillir. Hein. Vous allez être beaucoup plus rayonnant, rayonnante. Donc, on va commencer peut-être à vous poser des questions aussi. Qu'est-ce qui te rend aussi beau, aussi belle? Qu'est-ce qui te rend aussi enthousiaste? Tiens, t'as changé de voiture. Elle est chouette, ta voiture. J'ai un truc comme ça. Ok. Allez, un conseil pour mes poissons, s'il vous plaît. Un conseil pour mes poissons. Merci. Le 9 de coupe, allez réaliser vos rêves. Faites un vœu, réalisez vos rêves. On vous dit que ce projet, ce rêve, cette ambition, ou quand vous vous projetez dedans, vous vous sentez déjà comme dans votre propre situation rêvée idéale. Vous vous sentiriez gâté, chanceux. Ça parle de vos rêves. Faites un vœu, le 9 de coupe. Mais c'est surtout que le rêve que vous avez, bien sûr que vous pouvez y travailler, commencer une démarche, le faire, le mettre en pratique. Vous allez vous sentir à la fois bien dans le quotidien, au travers du plaisir que vous avez à pratiquer, faire ou travailler dans ce projet au quotidien. Et en même temps, ça vient réaliser le but qu'on souhaite atteindre dans une forme d'idéal émotionnel personnel. Ok. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité, un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour ce message super positif. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, on continue avec les scorpions. Eh ben, j'ai fait les 3 signes de terre, 3 signes d'eau. Impeccable.
Allez mes scorpions, un message express mais important pour vous sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on dit à mes scorpions? Ah, merci. Alors, aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Ok, donc visiblement, vous savez pas trop où chercher, vous aspirez à quelque chose de nouveau, et plus vous vous renseignez, plus vous vous rapprochez de ce qui va vraiment vous convenir. Ok. Tu es une âme qui a besoin de nourrir ton intellectuel. Tu as besoin d'apprendre, et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies, car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Ça peut être, j'ai la curiosité, tiens, cette personne m'intrigue, dans le sentimental, les célibataires, tiens, cette personne m'intrigue, je suis curieux, elle me rend curieux, curieuse. Allez creuser, allez demander, allez voir. Si ça vous interpelle et que ça vous donne envie d'en savoir plus, et que vous avez forcément quelque chose d'important à y découvrir, qui peut être extrêmement porteur pour vous pour la suite. Pour certains et certaines, ça peut être, tiens, je me lancerai bien dans une nouvelle activité, une nouvelle profession, j'ai envie d'en apprendre plus. Alors, il peut y avoir un côté très autodidacte chez vous, mais par moment, pour aller dépasser un certain stade de connaissance, si vous avez besoin d'aller faire comme valider des acquis ou faire une petite formation express, si je puis dire, pour venir comme renforcer une connaissance, un savoir ou ce tout petit élément que vous connaissez pas, ça va venir vous apporter une forme de confiance en vous. Et pour certains et certaines, ça peut être tac, je reprends à zéro, je reprends des études, je suis curieux, curieuse, mais j'ai tellement la capacité d'apprendre et ça me fait tellement plaisir d'apprendre dans ce domaine et ça me rend curieux ou curieuse que du coup, ce sera forcément enrichissant et porteur pour moi. Ok, parce qu'après on pourra en faire quelque chose peut-être de concret. Et ça peut aussi déterminer, j'en sais rien, moi je suis célibataire, je m'inscris à cette nouvelle formation ou à ces cours ou à cette université ou ça m'intéresse comme domaine, bah, le simple fait de rentrer dedans et d'avoir la curiosité, ça va me faire peut-être aussi rencontrer des nouvelles personnes qui sont autant intéressées par ce domaine mais que je n'aurais peut-être pas eu l'occasion de rencontrer si je m'étais pas intéressée à ce domaine-là. Vous voyez, des fois, on croit qu'on rentre dans un truc pour un truc particulier et finalement ça nous apporte des petits bonus en fait, comme ça, ok? C'est cool, hein? J'adore. Allez, où est-ce que vous en êtes vous par cette idée de curiosité, d'aller apprendre, d'aller découvrir? Et ça peut être même, tiens, je suis curieuse de voir comment moi j'ai évolué et quelles sont mes capacités aujourd'hui en allant, voilà. C'est-à-dire qu'on peut en apprendre sur le domaine, le sujet, la personne, mais on peut aussi beaucoup en découvrir et en apprendre sur soi-même. Cavalier de denier. Ça vous fera finalement mettre le pied à l'étrier ou faire le premier pas concret vers quelque chose qui est de l'ordre d'un but, d'une ambition qu'on a envie d'atteindre. Bien sûr que ça se fera pas en claquant des doigts, mais vous avez quand même la bonne façon de faire, les bons plans, la bonne stratégie, vous avez bien étudié, vous êtes extrêmement minutieux, vous n'êtes pas forcément rapide dans l'avancement, mais chaque pas que vous faites vous mène d'un pas sûr vers quelque chose d'extrêmement constructif, d'extrêmement fiable, d'extrêmement stable. J'ai l'impression que vous pourriez avoir très envie de vous investir pleinement sur du long terme dans quelque chose de nouveau, mais parce que déjà vous avancez à un rythme qui vous convient suffisamment, c'est ni trop ni trop peu. Par contre, on constate petit à petit que chaque avancée qu'on fait, c'est acquis, on n'a pas besoin d'y revenir. Chaque pas qu'on fait nous mène vers un but, un objectif, un projet. Donc on vous dit, lancez-vous, vous êtes capable. Et vous faites les choses suffisamment bien et de façon bien maîtrisée et suffisamment minutieuse pour que ce soit porteur pour vous. Dans le concret par la suite. Ok. Et si c'est un plan ou un projet ou une ambition, quelque chose qu'on veut étudier, apprendre, dans lequel on aimerait commencer à se lancer mais sans pour autant se précipiter, bien sûr que ça va prendre du temps à construire. Donc plus tôt vous vous y mettez, bah plus vite vous atteindrez vos objectifs. Pas forcément rapidement, mais de manière sûre. Impeccable. Allez, quel conseil pour mes scorpions? Celui-ci. Ne vous précipitez pas. En fait, vous engagez dans quelque chose, allez apprendre quelque chose, ou commencer un projet, ou commencer à se renseigner sur un projet qu'on aimerait bâtir, c'est déjà mettre un pied dedans, concret. Et on vous dit, t'es pas obligé d'aller vite. Par contre, en allant à ton rythme, tu iras loin. Le cavalier de bâton à l'envers, c'est ok. Toi, tu crois que dès que tu vas y aller, tu vas devoir cravacher, te précipiter, etc. Pas du tout. Vous avez le droit d'y aller à votre rythme. Ne vous précipitez pas, mais rien ne vous empêche de faire le pas.
Ok. Sur la carte du cavalier de bâton, il y a écrit passionné, confiant, charismatique, agité. Événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Il y a le côté très émotionnel de ce que vous ressentez, que vous souhaitez d'apprendre et ce qui vibre avec votre cœur aujourd'hui. Il y a le côté très rationnel, terre à terre. Et en même temps, on n'a pas non plus envie de se laisser emballer par vos émotions. On vous dit, c'est par la passion, le côté passionnel, le côté je vais y aller et si je me lasse. Non, mais allez-y petit à petit. Et vous verrez que petit à petit, sans vous précipiter, c'est peut-être le rythme qui vous fait peur. D'accord? En vous disant, ouais, mais il va falloir que je cravache pour rattraper, etc. Moi, j'ai l'impression que vous avez une façon de faire ou de vous organiser ou d'avancer qui, de toute façon, fera que petit à petit, vous avancerez et en même temps, vous rattraperez peut-être ce que vous n'avez pas acquis en connaissance ou que vous n'avez pas su. Mais finalement, vous réussirez à vous réajuster à un certain niveau à un moment donné. Vous ne serez pas obligé d'y mettre vraiment toute votre énergie et d'aller trop vite, quoi. C'est impeccable. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour ce petit message express pour vous pour ce mois de mars. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, on continue avec les Gémeaux. Allez, c'est parti mes Gémeaux. Pour votre message express, mais important pour ce mois de mars. Alors attendez, parce qu'elles se sont retournées toutes seules, mais moi j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Ok. Allez, s'il vous plaît. Ah, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta respiration. Ok. C'est fou parce que les cancers ont eu un truc avec le truc de respiration. Les cancers restent en apnée. Alors, je sais pas, je vous le dis, mais parce que peut-être que ça va vous parler. Vous avez peut-être un ascendant, un lunaire, un vénusien ou quelqu'un autour de vous qui est cancer. Les cancers, le message, c'était arrête d'être en apnée, respire. Et vous auriez tendance à respirer plus. Ok. Alors, ton énergie circule trop rapidement en toi et cela perturbe ta respiration. Prends le temps de bien respirer pour être dans une énergie de bien-être intérieur et de sérénité dans ta vie extérieure. Prenez le temps de vous positionner par moment, chaque seconde. Voilà, vous savez, quand on y va, quand on court, quand on se précipite, on n'est pas vraiment dans ce qu'on veut être, mais on n'est pas vraiment dans l'instant présent. Mais vous voyez, on est un peu partout et nulle part en même temps. Là, on vous demande de vous recentrer et de prendre conscience de votre existence au travers de votre respiration dans l'instant présent. Ça vous permet de vous réancrer, de vous dire « Ok, allez, je suis pas obligée d'accélérer ou de m'épuiser à m'en couper le souffle parce que je me rends pas compte que je suis en train de faire des choses et que j'en ai pas conscience dans l'instant. Ok, recentrez votre respiration, ralentissez le rythme. J'ai ça. Ok. Comment se sentent mes Gémeaux par rapport à ce message? Où en sont mes Gémeaux, s'il vous plaît? La force, on trouve l'équilibre. En fait, j'ai l'impression que ça peut être aussi quelque chose d'extérieur qui vient à vous, qui vous fait c'est pas que ça vous stresse, mais ça peut être en même temps enthousiaste, ça peut venir vous accélérer quelque chose dans votre sentiment de respiration, ou dans votre battement de cœur, etc. Et on vous dit, n'aie pas peur. C'est ta part sauvage en toi qui cherche à s'exprimer, qui cherche peut-être à réagir à peut-être une peur, une appréhension, même si en parallèle, c'est quelque chose qui te fait très plaisir et qui t'enthousiasme. Voilà. La force, elle se positionne, elle cherche pas à courir pour se donner l'illusion qu'elle va contrôler, non. Elle est là, elle est en place, elle gère, elle maîtrise, elle est dans sa toute puissance. C'est à vous de vous gérer dans un rythme, c'est pas au rythme à devoir vous imposer à vous un rythme. Ok? Il est particulier ce message, mais ma foi, je le trouve cool, moi. Allez. Vous êtes capable de la maîtrise. On vous demande pas de contrôler, on vous demande de maîtriser. C'est pas, ok, vu que je respire trop, que j'avance trop vite ou que je m'arrête complètement de respirer. Non. Juste, je prends conscience que je suis en train de m'épuiser
par un rythme qui... Je me rends même pas compte que j'ai le rythme de ce que je crois devoir être comme rythme. En fait, c'est pas moi qui maîtrise les choses, c'est moi qui cours après les choses pour m'assurer qu'elles soient bien faites. Alors qu'en réalité, si vous vous posez 2 secondes, c'est bon. Vous allez pouvoir peut-être mieux anticiper, mieux jauger, mieux juger et arrêter de devoir courir à vous épuiser là. Recentrez-vous. La force là, c'est recentrez-vous pour vous redevenir maître de ce qui se passe ou de ce qui s'accélère dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'impératrice, 2 arcanes majeures. C'est pas rien. On vous demande de créer, de passer à l'action, mais d'avoir aussi de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. C'est comme ça que je la sens, cette impératrice. Vous aussi, vous avez le droit, par moment, de vous poser, de regarder autour de vous et de vous dire « Waouh, je suis dans l'abondance. Ouah, ce que je suis en train de créer, c'est pas encore fini, c'est pas abouti, mais j'ai pas besoin. Voilà, j'en profite déjà. Je profite. Je suis à ma place. J'ai confiance en moi. » Tout autour de moi, dans ce que je fais, de toute façon, n'est qu'abondance. Mais prenons le temps de se poser 2 secondes pour constater que ce qu'on est en train de faire, on vient de le réaliser aussi. Voyez, c'est bien quand on fait des choses, parfois de prendre un truc de recul pour venir te dire « Waouh, j'en suis là, ok, il me reste ça à faire, mais je profite et je savoure déjà ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà accompli. » Et le fait de prendre du recul comme ça me permet aussi de pas me précipiter, de « Ok, je vais d'un point A à un point B, je réfléchis même pas, j'y vais. » Non, par moment, on a le droit aussi de se poser, de constater le chemin qu'on a déjà parcouru. Moi, j'ai ça là. Pour finalement déterminer là où je vais, ok, dans ce que je vais, est-ce que finalement j'ai envie de le faire plus comme ça ou finalement j'ai plus envie comme ça. Vous voyez, ça vient contribuer à un sentiment de création qui peut se modifier en chemin, mais qui vous apporte finalement beaucoup plus de bien-être dans l'instant. Pensez à votre bien-être dans l'instant aussi, quoi. Ok? Alors, il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Et ça vous sert à rien d'aller courir pour aller générer de l'abondance que de toute façon vous n'auriez absolument pas le temps de dépenser ou que de toute façon vous vous rendriez même pas compte que vous ne vous... Voilà, c'est je veux créer ci, je veux créer ça, je veux atteindre un but et un objectif, mais à quel moment vous prenez le temps d'en profiter? Je parle en état de cause sur pas mal de périodes de ma vie qui se sont passées un peu comme ça, mes Gémeaux, donc... je le sens très fortement comme ça, ce message. Parce que là, énergétiquement, j'ai l'impression d'être dans une énergie où je me reconnais, moi, avant, dans certaines situations. Voilà pourquoi je sais la reconnaître. En tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, c'est parti, on continue et on termine avec les lions. Donc pas des moindres, on termine avec les lions. Allez mes lions, un message express mais important pour vous sur ce mois de mars. Ok, ça fuse avec vous. Hein. Alors aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Une partie de toi peut se laisser emporter par la passion. Et cela peut provoquer des événements imprévus et des blocages. Aujourd'hui, on te demande de prendre en considération le rythme de l'autre pour avancer à la même vitesse et dans la même direction. Car l'envie profonde des 2 personnes compte. Si vous êtes seul et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est soit vous avez envie que ça avance, ça cravache, ça fuse, et l'autre peut-être est pas encore prêt à ce moment-là, on vous dit attends. C'est pas parce que l'autre va plus lentement que vous n'êtes pas en train de réaliser quelque chose qui va vous passionner et qui vous porte tous les deux, de 1. Mais ça veut dire aussi que peut-être vous voulez avancer dans une direction, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui ne prend pas en compte ce que vous êtes en train de vivre, vos besoins, vos attentes et dans quelle direction vous avez envie de vous diriger. Donc là, prenez vraiment comme ça résonne. Mais après, si c'est pas quelqu'un d'autre vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ça peut être les 2 parts en vous. La part en vous qui considère que non, la priorité c'est d'avancer dans ça. Mais là, on vous dit bien de reconsidérer votre bien-être dans votre vie personnelle. C'est bien d'avancer dans une direction et d'être très prolifique, par exemple, je sais pas moi, dans sa vie professionnelle. Mais pour pouvoir être efficace et avancer de manière efficace dans sa vie professionnelle, il faut aussi être bien dans sa vie personnelle. C'est un juste équilibre entre les parts de vous. Celle qui veut avancer, mais celle qui voudrait ralentir, celle qui... Voilà. Il y a un équilibre à trouver entre la passion et l'envie d'avancer coûte que coûte. Mais surtout, je ressens le message comme n'avance pas coûte que coûte parce que sinon tu pourrais sauter des étapes sur lesquelles on te fera forcément revenir, donc tu auras l'impression de reculer alors que toi, tu voulais juste avancer. Ok. Bon,
C'est intéressant. Bon, mais maintenant, si ça concerne quelqu'un d'autre, voilà. C'est la nécessité de respecter le rythme de l'autre. Que ce soit l'autre vis-à-vis de vous, vous vis-à-vis de l'autre. Et puis, même vous, pas culpabiliser si l'autre avance plus vite que vous ou n'avance pas assez vite. Vous ne culpabilisez pas, soit de non plus... En fait, là, il s'agit juste de prendre conscience, d'accord? C'est pas juste... quand je me rends compte que moi je veux avancer vite et que l'autre n'est pas prêt et que finalement je m'en rends compte, j'étais tellement pressée et focus sur mon truc, je m'en suis pas rendu compte ou alors je l'ai pas pris en considération parce que pour moi c'était qu'un détail ou c'était pas si important. Et en fait ça l'est. Il n'y a pas besoin de culpabiliser d'avoir voulu aller trop vite alors que l'autre, voilà. Mais quand on s'en rend compte, après on se réajuste de manière automatique, vous voyez. Et pareil, si l'autre va plus vite que vous, ne culpabilisez pas d'avoir vous besoin de votre propre rythme. C'est ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Vous savez pourquoi vous voulez avancer vite? Parce qu'il y a de l'ennui, il y a du manque, il y a du contentement. Si on ralentit le rythme, ou qu'on n'avance pas, ou qu'on... C'est soit ça fait long... Pardon, je vais le dire comme c'est 1 million. C'est soit ça fait longtemps qu'on s'emmerde dans une situation, et là maintenant c'est bon, il faut que les choses bougent et avancent. Et par exemple, ça peut être célibataire. Moi je bouge, j'avance, je fais tout, machin, la personne que j'ai pas encore rencontrée, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fout? C'est juste qu'elle elle va à son rythme et elle s'est pas présentée. Mais peut-être que vous, en courant, en allant trop vite, vous prenez pas le temps d'observer autour de vous, vous avez pas le temps de voir autour de vous. Et ça se peut, vous pouvez même dépasser quelque chose de chouette qui vous est tendu, il va falloir revenir un peu en arrière ou ralentir pour dire « Ah mince, oui, c'est vrai, il y avait ça. Tiens, j'avais zappé ce détail. » Ou alors, j'avais pas pu le voir parce que moi, j'avançais vite. C'est soit ça, soit on s'emmerde clairement dans sa vie, dans son boulot, dans son truc, et là, on a vraiment besoin qu'il y ait quelque chose qui vienne nous réveiller. Ok ? Soit vous avez peur qu'en ralentissant le rythme, vous soyez soit frustré, soit un sentiment de blocage, mais ce qui ne veut pas dire que vous seriez pour autant bloqué, soit que le rythme, la vitalité, la passion, s'il n'y a pas ça ou qu'on ralentit ça, on a peur de s'ennuyer. Ça peut être ça. Hein. Ok. Ou alors, je m'ennuie déjà depuis trop longtemps, j'ai besoin de quelque chose qui vienne me réveiller et qui me porte vers l'avant là. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, vous dites à la part de vous qui s'ennuie, qui est frustré, etc. « t'arrêtes de bouder, machin, maintenant on va de l'avant dans ce qui nous plaît. » Ok? Allez, quel conseil pour vous, mes lions? L'ego. Allez, on se libère de ses peurs, on se libère de ses chaînes, on se libère de se dire si je vais trop vite et que l'autre va trop lentement, moi ça me procure des peurs. Si j'ai peur de m'ennuyer ou peur que finalement l'autre peut-être même moins, ou si l'autre va plus lentement, est-ce que c'est pas la peur de se dire ouais mais alors, s'il va plus lentement que moi, est-ce que ça veut dire qu'il a la même volonté que moi? Oui, c'est juste, il n'y va pas au même rythme ou elle n'y va pas au même rythme. Libérez-vous de ces peurs parce que vous du coup ça vous fait vivre les trucs un peu de manière toxique pour vous-même, c'est pas cool en fait. Rentrez pas dans un cercle vicieux de vous dire attends, moi je vais rapidement, l'autre moins rapidement. Du coup, ça peut vouloir dire que si, que ça vient créer des peurs qui viennent encore plus vous rendre inconfort en fait. Libérez-vous de l'ego, libérez-vous de vos chaînes. Maintenant, ça peut être aussi, je suis dans une situation où je m'ennuie, j'ai du manque, j'ai de la frustration, l'autre n'est pas capable encore d'aller à mon rythme, mais pourtant je reste dans cette situation, d'accord? Donc quelque part, on se dit ouais mais si je me libère de ça, ça veut dire que tout ce que j'ai attendu jusqu'à maintenant que l'autre m'offre ou que l'autre fasse ou conscientise en rythme ou ait cette volonté, ce truc de passion, ça veut dire que j'aurais attendu pour rien. Non, vous aurez pas attendu pour rien. Ça veut juste vous dire que c'est bon, là vous avez attendu, vous avez peut-être atteint votre limite de patience et que si vous avez envie d'avancer, avancez. Oui mais cette chose-là je peux pas l'avoir avec quelqu'un d'autre. Alors à ce moment-là, acceptez que c'est comme ça et que vous pourrez pas vous presser l'autre. Clairement. Et si ça vous convient pas, vous avez le droit de dire c'est bon, moi ça m'emmerde, je me casse de là parce qu'en plus ça me fait me sentir dans un truc qui est pas très sain pour moi et qui en plus me conditionne, voilà, ça me plaît pas quoi. Pensez à vous, à votre bien-être, qu'est-ce qui vous manque et comment vous pourriez l'obtenir. Et si vous pouvez l'obtenir ailleurs ou d'une nouvelle façon ou dans un truc qui vous passionne, est-ce que vous le voulez vraiment dans quelque chose de nouveau ou pas? Répondez à toutes ces questions, ça vous libérera forcément des peurs, ça vous fera revenir peut-être un peu plus à l'instant présent et vous vous rendrez compte que finalement, être stable émotionnellement, c'est peut-être mieux que de rien avoir du tout, mais attention, un certain laps de temps. Si au final on se rend compte qu'on s'ennuie et que l'autre n'avance pas du tout, on a aussi le droit et on n'a pas à avoir peur de se libérer de quelque chose. D'accord? Bon. L'illusion d'être pris au piège, alors elle est un peu dure comme elle est écrite, j'en suis désolée mes lions.
Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine. D'un côté, on avance très vite, mais on aurait tendance aussi à vouloir attendre que l'autre, il avance aussi vite que nous. D'accord? Vous n'avez pas à attendre personne là. D'accord? J'ai un truc comme ça. Parce que vous, ça vient vous faire ruminer un truc qui vous fait peur et qui vous déplaît complètement, ou vous avez la sensation de vivre, d'une façon pas très agréable, quoi. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour ce message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.